49e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. 19 mars 1962, souvenons-nous, à midi, les armes doivent se taire. 8 ans de guerre, 25 000 soldats français tombés au combat, entre 80 000 et 250 000 Algériens tués. Un territoire colonial perdu à jamais. 50 ans après, les plaies de la guerre d'Algérie sont toujours vives chez ceux qui ont combattu. Et s'il y a une ville en France que le conflit a touché de plein fouet, c'est bien Metz. Metz, à l'époque, c'est une ville-caserne, siège de la 6e région militaire, garnie de nombreux régiments, revenant d'Algérie ou prêts à y partir. C'est aussi une ville-dortoir pour des milliers d'immigrés algériens, venus travailler dans les mines du nord de la Lorraine. Autant dire qu'entre militaires et arabes, la cohabitation a été difficile, et parfois explosive. Explosive comme cette nuit de juillet 1961 qui marquera la cité messine. Ce soir-là, des parachutistes sont touchés par un attentat meurtrier attribué au FLN. Pris de rage, des centaines de militaires se répandent dans la ville et s'en prennent violemment à la population arabe. Le bilan officiel de l'ensemble des violences est lourd, mais largement sous-estimé selon la rumeur, qui parle d'Algériens jetés dans la Moselle. 50 ans après les faits, il est temps d'éclaircir les zones d'ombre de cet incident. Cette nuit, où la colère des paras s'est abattue sur Metz. On était dans le café. On était les seuls parce qu'il y avait dancing derrière. On était mon mari, moi et puis un copain en train de discuter, de boire un coup. On rigolait. Et d'un coup, il y a 4 Arabes qui sont rentrés. Ils se sont assis en face de nous. Et puis, ils chuchotaient. Mon mari me dit encore, oh, ceux-là, ils complotent. Et à un moment donné, il y avait un grand militaire. Quand il a vu des Arabes, il a descendu les marches du dancing. Et ces Arabes sont sortis du café. Et ce grand parachutiste-là, il est sorti derrière eux. Et on a entendu des coups de feu. Et mon mari m'a prise par la main. On avait juste à côté un couloir où on a pu se réfugier. Et après, on n'entendait plus rien. On est ressorti. Et mon mari, il a vu ce soldat qui était par terre. Il l'a pris sur ses genoux. Il avait eu une balle dans le ventre et dans la tête. Et le sang dégoulinait de partout. Il a été abattu juste en face, en pleine rue. Hein. Par contre, il y a eu le barman qui a été tué. Le barman s'est accroupi derrière son bar et ils ont tiré à travers la vitre et il a eu une balle dans la poitrine et il est mort. Quand on a vu que ça tirait, on a dit il n'y a pas de raison qu'eux ils tirent et pas nous. Et donc on est parti chercher des armes à la caserne. Je me rappelle plus si le responsable de l'armement de l'armurerie a ouvert, ça je sais plus. Tout ce que je sais c'est qu'on est sorti avec des PM, des matraques, des munitions. Puis après on s'est divisé en plusieurs groupes. Il y en avait 1 ou 2 PM par groupe, donc on était 5-6 groupes, oui, il y avait une dizaine de PM. C'était des MAT 49. Les sentinelles, ils ont levé les barrières et puis tout le monde a passé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y avait tout le monde qui voulait y aller, alors ils ont levé les barrières et tout le monde est passé. C'était pas la peine de faire quoi que ce soit. Dès que vous quittiez le corps, il fallait, au poste de police, il fallait donner votre bon de sortie, là, pour expliquer où vous alliez. On sortait pas comme ça. Hein. Mais là, tout le monde est sorti, mais sans autorisation. Personne n'a donné son accord. C'est un peu normal. Écoutez voir, si jamais ils donnaient leur accord, ils risquaient gros. Hein. Mais personne n'a interdit de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai vu les bahuts qui descendaient de la rue Lafayette, hein, les gros camions là, avec les phares éteints et tout, roulaient au pas. Ils les ont laissés le long là où les taxis ils se garent. Et c'est là qu'on a vu que les paras ont surgi, pas par la rue, par le hall de la gare, comme si on prenait le train. Moi j'ai jamais vu autant de paras comme ça. Hein.
Je pense qu'ils étaient bien, je sais pas moi, une trentaine. Hein. Et ils sont rentrés par l'entrée derrière. Puis il y en a qui sautaient sur le bar. Et puis ils foutaient tout en l'air. Hein. Les chaises qui volaient, les tables cassées parce qu'ils tapaient des grands coups avec leurs poings là. Et puis voilà. Hein. Et moi j'ai vu des gens se faire taper dessus. J'ai vu des gars qui leur ont cassé les cervicales sur le rebord là, du comptoir. Moi, j'ai vu 3 gars qui la langue était dehors. Maintenant, je pense qu'ils leur avaient cassé la nuque. Hein, parce que quelqu'un qui pend la langue, c'est pas pour rien. Je pense pas. Hein, Mais ça n'a pas été divulgué dans le journal. Ils ont dit des blessés. Mais nous, on l'a vu, mais on nous a pas questionné, puisque c'est cercle fermé quand c'est comme ça. Hein. Il y avait une cinquantaine de militaires qui étaient en train de hocher un petit car où un Algérien faisait des brochettes et puis des merguez et tout. Et une fois qu'ils avaient renversé son véhicule, ils l'ont sorti du véhicule, ils ont été sur le pont Saint-Georges et ils l'ont attrapé puis ils l'ont balancé dans la Moselle. Bon, je l'ai revu quelques jours plus tard, il n'avait rien. Hein. Il était tombé dans l'eau, il avait pris un bon bain, mais il s'en était sorti. Il y avait de l'eau qui coulait, hein. C'était pas comme maintenant. Maintenant, le niveau a baissé, puis il y avait du courant. Le courant l'emmenait tout de suite. Donc il a atterri derrière le pont, je ne sais pas où. Il y avait un vieux lavoir là, il a dû s'accrocher au vieux lavoir, et puis il est ressorti. Hein. Et tout le monde court à la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des baraques qui courent derrière nous. Moi, je rentre à la chambre, je ne sors pas. Peur, alors. Il crie sur les gens, là. Hein? Et puis, il commence à claquer les portes, tout, mais... Il tape les portes, là, pour ouvrir la porte. Il y en a qui est monté sur les toits, là. Il crie sur toi, sors, sors, sors. Il n'y a personne qui sort, là. Des fois, ils étaient à 2, après ils se rejoignaient, après ils éclataient, après tout d'un coup, on les voyait courir, ils se séparaient, ils se remettaient ensemble. Des fois, il y avait des groupes d'une dizaine, d'une douzaine. Il y a des gens qui étaient molestés, j'ai vu des gens qui étaient molestés. Bon, c'était la nuit, on voyait pas bien, mais on voyait des gens qui prenaient des coups de pied, on voyait des gens qui prenaient des coups de ceinturon, on voyait des portes qui étaient fracassées. Et il y en a une paire qui ont pris, on va dire, de sérieuses raclées, quoi. Ils se déchaînaient plus facilement quand il y avait des hommes. Sur ceux qui se déchaînaient le plus, c'était quand il y avait, par exemple, un groupe, 3-4 hommes ensemble. Vous voyez ? Ça les excitait davantage. C'était vraiment une grosse confusion. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Ça, on va dire que ça pétait un petit peu dans tous les coins, quoi. Hein. Pendant longtemps, les Algériens se font très petits. Très petits, par exemple, ils quittent les organisations syndicales, histoire de disparaître un peu de la sphère publique. Et puis les Français se montrent s'isolent, hein. Bien sûr, comme à la suite de toutes les guerres, il s'installe une sorte d'amnésie, hein. On oublie, on tente d'oublier. Il y a aussi des familles alsaciennes-lorraines marquées par le deuil. Hein. Et donc, vous savez bien, on ne parle plus de la guerre d'Algérie pendant assez longtemps. Après, évidemment, comme toujours, elle ressurgit comme une source. Hein, ça revient, il faut bien que ça s'échappe. Et là, pour la guerre d'Algérie, c'est souvent à l'occasion d'autres questions. Hein, on a vu qu'à l'occasion de l'affaire Klaus-Barbie, on n'évoque pas Pont, et puis du coup, on reparle de son activité en tant que préfet de Paris pendant les événements du 17 octobre 61. C'est-à-dire toujours par des biais assez inattendus. Chaque réparation pour les harkis et les anciens de l'Algérie, eh bien, c'est pas seulement une inflation parce qu'ils en demandent toujours plus, mais ça c'est le signe aussi que l'événement n'est pas digéré. Eh bien, c'est l'occasion de reparler des souffrances, de l'abandon de la France et du coup de la guerre d'Algérie.
C'est assez frappant.